Est-ce que tu crois que la prise de conscience est obligatoire ou des gens t'ont déjà dit je médite depuis un bout de temps et je réalise que ces situations-là, même si j'ai pas nécessairement fait les connexions entre la situation, mes pensées, etc., est-ce que il y a comme un effet soi de facto qui se fait par la méditation où c'est essentiel de comprendre, de prendre conscience? Parce que la prise de conscience, dans le fond, que la situation, que je souffre de la situation, elle peut être un moteur, mais il y a des gens qui sont peut-être pas trop habiles avec comment ça se passe dans mes pensées, c'est quoi le déroulement, qu'est-ce que je me dis, mon dialogue interne. Il y a des gens qui, pour eux autres, c'est carrément de la, ils vont même dire, écoute, moi, je me parle pas dans ma tête, c'est juste les gens qui ont des hallucinations qui font ça, alors que bon, tout le monde se parle, tout le monde se dit des choses ou alors, tu crois que la méditation peut-elle de facto aider à mettre mes pensées à pause, on pourrait dire, et à la longue faire que même si je comprends pas nécessairement, que va se faire quand même? Oui, je pense que le simple fait de méditer régulièrement va renforcer cette capacité, va renforcer notre capacité à rester dans une dynamique d'ouverture et pas de défensive, dans- et sans forcément avoir besoin de comprendre là où ça bloque et là où c'est compliqué. Mais cela dit, s'il y a quelque chose qui est là, comme une interférence, qui veut dire qui est toujours là à l'arrière de notre tête, c'est souvent quelque chose qui attire notre attention. Donc c'est comme par exemple, là Ouais. aussi, si on reprend l'exemple du corps, si j'ai mal au ventre, c'est une information que le corps me dit que ce que je mange depuis quelque temps ne me convient pas. Mm. Donc je suis Bien. vraiment, si je suis vraiment agacé par ma situation au travail, par mon rapport avec mes collègues par exemple, si c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est que ça m'empêche d'être dans le présent. Ça accapare mon attention, ça me stresse. Et, et donc là, c'est intéressant de consciemment creuser cela en combinant cela avec la méditation. Donc, oui, méditer régulièrement va nous amener à être dans cet état plus facilement, mais s'il y a des choses qui viennent et qui persistent, c'est intéressant aussi de les adresser, tout simplement d'essayer de les regarder de plus près et de se poser certaines questions. Pourquoi je ressens Et ça? c'est ce qui fait, ouais, c'est ce qui fait peut-être aussi que des fois, si y arrive pas seul, je peux avoir besoin d'aide, bon, de support externe, de quelqu'un qui va m'aider à prendre du recul, dans le fond. Oui, souvent Parce que la méditation n'est pas de la magie. Il y a des gens qui vont dire, je médite, mais j'y arrive pas. Parce qu'il y a des nœuds qui ne parviennent pas à comprendre finalement. oui, je pense que souvent là, j'avais un professeur qui disait que la qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos questions, donc des questions qu'on peut se poser. Et c'est vrai qu'une aide Ouais. extérieure peut Ouais. aider une personne à se poser certaines questions, donc elle n'est pas là, on n'est pas là, cette personne n'est pas là pour lui donner des solutions, mais tout simplement pour l'amener à voir les choses peut-être sous différents angles. Donc certaines questions peuvent aider. Et, euh, et c'est comme tout, bien sûr, la méditation seule. Déjà, parfois, c'est difficile de la pratiquer. Et, euh, et ensuite, oui, parfois, il est nécessaire d'utiliser d'utiliser J'imagine l'intellect. j'imagine que, je m'excuse, j'imagine qu'il y a des gens qui te disent, j'ai beau essayer, Kassem, je parviens pas à arrêter mes pensées, même si je médite, ça. Qu'est-ce que tu leur dis dans ce temps-là, ces gens-là? Oui, bah, déjà que méditer, ce n'est pas d'arrêter. L'objectif n'est pas d'arrêter ses pensées, De penser. mais c'est plutôt d'observer, OK. d'observer ce qui se passe. Et lorsque notre attention, elle est présente, par exemple, sur le mouvement du souffle, euh, sur les ressentis, elle va pas être dans les pensées. D'une part, et après, d'autre part, c'est vrai qu'il y a des moyens, des techniques qui vont aider qui va aider à focaliser l'attention sur le ressenti et non pas se perdre dans les pensées. Parce que la grande majorité d'entre nous, on a vraiment l'habitude d'être dans les pensées, c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose qui tourne tout le temps. Et, euh, et pour sortir de cela,
ça nécessite du temps. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Pour d'autres, ça prend plus d'efforts. Donc, oui, c'est quelque chose qui revient. C'est une difficulté qui revient souvent, mais avec la pratique, il est possible de la dépasser. Est-ce que dans un de tes articles sur la confiance en toi, j'aimerais revenir là-dessus, tu dis la méditation peut être indiquée pour quelqu'un qui est donc est habitué à se centrer sur le négatif. Alors j'ai l'impression que ça peut convenir à un sacré paquet de gens et que ça aide beaucoup aussi à arrêter de se critiquer négativement. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Oui, alors, la, ce qu'on appelle ce qu'on appelle pensée négative, c'est tout d'abord des pensées. C'est des pensées. Ça peut être par exemple rejeter le passé, se dire que j'ai pas été à la hauteur, que j'ai été injustement traité, que, que ça j'aurais tellement aimé que ça soit différemment. Donc on a ces pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé. On peut être aussi négatif par rapport au futur. On va dire oui, mais ça, ça va pas aller mieux, ça va s'empirer, etc. Donc tout ça, c'est des pensées. Quoi qu'il arrive, c'est des C'est la pensées. rumination. C'est la rumination C'est la voilà, c'est la rumination qui est le problème, parce que cette rumination, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous met en danger. Donc hein, on se perçoit en danger au niveau physiologique, au niveau du cerveau. Si je pense à une situation qui m'inquiète dans le futur, mon corps, lui, il va se sentir en danger. Et on va se mettre en physiologie de défense, comme on a vu tout à l'heure, et on va perdre l'accès à nos ressources. Et en plus, la négativité, c'est très facile de rester dessus, comme on a vu. On a tendance vraiment à se concentrer sur le négatif. Donc le simple fait de méditer va sortir de ce dialogue interne qui est focalisé sur le négatif. Et, Le passé et l'avenir et aussi, hein, qui est focalisé sur le passé et sur l'avenir. oui, Il me ramène au présent. voilà, que ce soit passé ou futur, une vision négative des choses passées ou à venir, le fait d'être dans le présent, on va arrêter cela et ça va nous mettre dans un état de calme, de présence. Et ce qui est intéressant aussi, et qui a été constaté à travers différentes études, c'est lorsqu'on est présent et qu'on ressent donc tout simplement la vie en soi, il y a un état d'appréciation qui se manifeste. OK? On apprécie simplement le fait d'être là. C'est agréable de sentir son corps respirer, c'est agréable de sentir la vitalité qui est en soi. Et donc il y a une espèce de quelque chose de plus positif qui émerge en soi. Et donc là, je lisais des recherches assez intéressantes qui expliquaient que au niveau du système nerveux, si par exemple je suis en train de penser à quelque chose de négatif qui me stresse, et qu'à ce moment-là, je décide de me poser la question, qu'est-ce qui se passe bien aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? Euh, Qu'est-ce qui est positif autour de moi? Donc, parfois, c'est un peu difficile à trouver, mais si on creuse un peu, on va trouver. Au niveau du cerveau, on va faire baigner cette négativité dans quelque chose de plus positif et ça va diminuer l'empreinte négative qu'on a pu avoir par rapport à un souvenir ou par rapport à une situation. Donc, C'est la dilue. voilà, ça la dilue et ça l'équilibre. Donc méditer, d'une part, ça diminue les pensées et ce dialogue et ces dialogues négatifs, et d'autre part, ça nous permet d'avoir plus d'appréciation et donc d'être plus positif. Finalement, la méditation nous aide beaucoup à apprendre à focaliser notre attention sur, je dirais, à- volontairement focaliser notre attention sur des choses au lieu d'être l'objet de ce qui est et de ce qui arrive. Et moi, je crois sincèrement que si je suis capable de développer ça, par exemple en méditant sur mon souffle ou bon, peu importe, que je vais peut-être être capable aussi de... C'est comme si j'apprenais que je peux focaliser mon attention ailleurs que sur ce qui est, au lieu d'être toujours en réaction finalement. Et ça, je trouve que c'est un gros plus de la méditation. Oui, Vraiment. mm. Oui, je pense que pour développer ce que tu as dit, la seule chose sur laquelle on a vraiment contrôle, c'est là où on met notre attention. Tout le reste Ouais. est complètement indépendant de nous. Les gens autour de soi, même notre santé, les événements extérieurs, tout cela, on ne peut pas y faire grand-chose, mais la chose sur laquelle on peut agir, c'est là où on focalise notre attention. Et, et c'est vrai que cette attention, on a l'impression de mettre en quelque sorte, mais très souvent, on est tout le temps en réaction. On est tout le temps
entre deux. On n'est pas vraiment présent. C'est comme lorsqu'on conduit, par exemple. On va conduire, on va se rendre compte qu'on a fait telle distance, et on s'est dit, ouf, je suis déjà arrivé là. On se perd complètement dans nos pensées. Les pensées sont tout le temps là. Et comme tu disais, certaines personnes n'en ont même pas conscience. Quand tu dis qu'on pense tout le temps, ils vont se dire, non, moi je ne pense pas tout le temps. Et quand on commence à apprendre à méditer, qu'on commence quelques techniques simples, comme simplement de compter ses respirations, on va se rendre compte que compter tout simplement de 10 à 1 ou de 1 à 10, on va pas pouvoir le faire 3-4 fois de suite parce qu'on va se perdre dans nos pensées. Et c'est là où on va se dire, c'est incroyable à quel point on part dans tous les sens. Donc développer cette faculté de focaliser sur son attention, c'est vrai qu'après ça se répercute sur tous les autres domaines de sa vie. On va pouvoir écouter quelqu'un avec toute notre attention, on va pouvoir travailler sur quelque chose sans penser à différents projets. Et donc là, il y a un podcast, une émission radio que j'écoute régulièrement avec Tim Ferriss, qui s'appelle Tim Ferriss Show, qui est en anglais, et il invite des hauts performeurs, que ce soit des musiciens connus, des acteurs, des développeurs de start-up, des gens dans le monde du business, donc différentes personnalités. Et à peu près 80% d'eux notent avoir une pratique méditative, que ce soit la pleine conscience ou un autre type de méditation, ou quelque chose qui les ramène vers eux et qui focalise leur attention. Parce qu'ils se sont tous rendus compte que ça faisait partie de leur hygiène de vie et que c'est ça qui leur permettait de gérer leur quotidien qui était surchargé. Et qui est un quotidien dans lequel on est surstimulé constamment de partout. C'est drôle, on parlait du pouvoir des pensées, puis je te regarde et je t'écoute, et je vois le signal Internet des fois qui varie. Je ne sais pas si tu es sensible, mais là, dans mes pensées, ça fait « Oh, on va-tu perdre le signal? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » Et je réalisais en faisant ça que, bon, le train de pensée, c'est pas long, hein, que ça peut démarrer et ça peut provoquer une réaction de stress. Ça demande d'être un peu attentif, hein, et c'est ce que la méditation fait, je crois. Moi, ça nous rend vraiment très attentifs. Et Dieu sait qu'on en a besoin parce que on réalise pas ça. À un moment donné, on est stressé, on n'est plus présent, on n'est plus avec la personne. Et Dieu sait que dans le monde aujourd'hui, avec toutes les bips qu'on entend sur nos appareils électroniques, on est en conversation, quelqu'un prend son téléphone et répond à quelqu'un, etc. On est dans un monde où on n'est pas beaucoup présent à ce qui se passe. Et Dieu sait que la méditation est une bonne réponse à cette tendance-là d'être constamment en réaction, comme tu dis, à tout ce qu'il y a autour. Tu parles de... J'aimerais ça t'entendre un peu sur ce sujet-là. Il y a plusieurs textes sur ton site Internet, des articles de fond que les gens vont pouvoir lire. Tu as une écriture abondante et intéressante, et tu parles de trois mythes à détruire. On parle, l'un des premiers mythes, c'est que la réponse de non-confiance en soi est une réponse innée surtout, alors que c'est souvent une réponse apprise. Mais un des mythes que tu donnes aussi, c'est, tu dis... le regard des autres n'est pas important. Et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit, ça rejoint un peu toutes les technologies qu'on a. Le regard des autres est, pour beaucoup de gens, fichument important. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? En quel sens c'est un mythe? Alors ça, c'est souvent, j'en reçois des commentaires ou des questions par rapport à ça. Et au contraire, donc c'est paradoxalement, je disais qu'on croit que le regard des autres n'est pas important, mais je pense qu'il est important. Il est important dans le sens que l'être humain, c'est un animal social. La qualité de notre vie dépend de notre interaction aux autres. Et très souvent, je rencontre des personnes qui ont tendance à s'isoler en se disant « j'ai pas besoin des autres, je peux m'en sortir tout seul ». Et c'est des personnes qui vont être en souffrance parce que ce rapport aux autres, c'est... Les personnes nous offrent un miroir de nous-mêmes, les autres personnes nous permettent de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Elles nous donnent aussi l'opportunité de nous exprimer, de les aider, d'interagir avec eux. Donc c'était plus de cet aspect-là, dans cet aspect-là. Alors bien sûr, il ne faut pas aller dans l'autre extrême, où comme tu disais,
Les gens Ne sont prêts. exister que dans le regard des autres, dans le Oui, fond. c'est vrai qu'ils deviennent presque obsédés par leur image. Après, avec tous ces nouveaux médias et ces réseaux sociaux où on va partager donc nos images et tout tout ce qu'on fait, et on va s'attacher au nombre de likes et à la réaction des autres. Donc là, bien sûr, c'est 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 comme c'est- à l'inverse complètement, dans le fond. oui, c'est Mais l'autre finalement, extrême. c'est un peu l'important de l'équilibre là-dedans. Le regard est important, mais bon, il faut pas qu'il n'y ait juste que ça. Et si on te dit non, non, fais ce que tu veux, c'est pas important le regard des autres, c'est pas vrai. Mm. On va être plus en réaction dans ce temps-là, plus qu'en harmonie finalement, parce que on est un être social, on vit avec des gens finalement, c'est ce que tu soulignes. Oui, oui, tout à fait. Dis-moi, bon, c'est un sujet qui est tellement vaste, la confiance en soi. Beaucoup de gens vont. Un des textes d'ailleurs sur mon site qui est le plus consulté, c'est celui sur la timidité maladie. Mm. Je trouve que tu apportes des éléments de réflexion qui sont particulièrement intéressants. Et je me demandais, c'est sûr que je n'ai pas pu avec toi aller chercher les questions de tout ce que tu aurais voulu exprimer là-dessus, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter un peu en terminant sur ce sujet-là, un peu de confiance en soi et du rapport de la méditation, entre autres? Parce que tu offres un cours d'une semaine en ligne sur la confiance en soi. C'est un sujet bon, qui est très cher à ton cœur, je dirais. Est-ce il y a des choses que tu aimerais rajouter là-dessus? Oui, alors oui, donc on a vu que méditer régulièrement, ça a aidé à renforcer la confiance en soi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'essayer de creuser. Donc lorsqu'il y a par exemple un point de blocage que la personne va manifester, qui va l'empêcher d'être présente, qui va l'empêcher d'être bien, il y a ce qui est intéressant, ça va être de reconditionner cela, on va dire activement à travers la méditation. Et donc ça, c'est l'un des exercices que je vais donner durant cette semaine. C'est c'est le fait de se poser la question, d'accord, qu'est-ce qui me gêne aujourd'hui? Où ça bloque? Donc, je sais pas, est-ce que tu peux penser à un exemple, par exemple, par rapport à quelqu'un que tu connais, qui va avoir un domaine dans sa vie qui la bloque, ou qui le bloque? Je sais pas, un jeune qui m'a écrit récemment en me disant j'ai une difficulté à juste aller dans les activités sociales avec mes copains parce que, bon, en classe, ça peut toujours aller. Il est à son bureau, il fait ses choses, mais tout ce qui est, bon, c'est des danses sociales avec ses amis où il va avoir du monde qu'il connaît pas. Oui, dans le fond, c'est où, à la limite, je vais ne pas réussir à contrôler ce que je réussis toujours à contrôler finalement. Alors, quand je réussis à contrôler, je suis bien là-dedans. Mais si je vais à un endroit où il arrive des choses inattendues, là, je perds mes moyens. Alors, ça, c'est un exemple qui revient souvent qu'on me demande. D'accord. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est d'amener cette personne à se mettre dans ce contexte, c'est-à-dire s'imaginer être dans une situation que cette personne a vécue, qu'il a vécue, et qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Donc lorsqu'il a, il a été pour faire le pas et se retrouver peut-être s'exprimer, parler à un groupe qu'il ne connaît pas, ou devoir participer à parler dans un groupe qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il a ressenti. Donc essayer de mettre en mots cela. Ça peut être de l'inquiétude, ça peut être une certaine peur, ça peut être peut-être de la colère, parce que je dis pourquoi je suis aussi timide, je devrais être quand même un peu plus voilà, aller de l'avant et faire l'effort. Donc qu'est-ce qu'il a ressenti. Euh, Après, une fois qu'on est dans cette situation, la personne, dès qu'on pense à des choses qui nous stressent un peu, toujours cette physiologie de défense va s'enclencher. Et donc là, on va tout simplement faire un peu de méditation. Donc installer le calme en soi, euh, ressentir la respiration, relâcher les épaules, relâcher le visage, les mâchoires, se recentrer et calmer cette physiologie de défense et revenir dans une physiologie de paix. Une fois qu'on est plus en sécurité, on va recreuser un peu plus et se dire, d'accord, tu ressens telles émotions, quelle est l'émotion la plus forte? D'accord, c'est de la colère parce que je ne me sens pas à la hauteur. Euh, donc cette colère, où est-ce que tu la ressens en toi?
Donc ça c'est intéressant parce que très souvent aussi, les émotions qu'on va avoir, que ce soit, ça peut être la tristesse, la colère, euh, de Ça, l'agacement, tout ça, c'est essayer de voir où est-ce que ça se manifeste en soi. Parce que là, si on essaie de dénuder, on va dire, le concept de colère, qu'est-ce que ça veut dire être en colère maintenant pour toi? Il va se dire, bah, j'ai peut-être un nœud à la gorge, je sens mon dos qui se crispe. Ok. Donc une fois qu'il est dans ce ressenti, à nouveau, on va respirer et amener le calme. Et on peut aussi allier le toucher, par exemple, pour essayer de venir dans cette zone au niveau du corps qui manifeste cette émotion et amener le calme. Donc l'idée, c'est de partir d'un concept assez général. Voilà, je suis pas à l'aise quand je dois aller dans un groupe, à quelque chose de beaucoup plus palpable et qui est là dans le présent. Et une fois qu'on tient cela, et que cela nous crée du stress, on va réapprendre à se sentir en sécurité. D'accord, j'ai la colère maintenant, mais j'ai pas de raison d'être en colère maintenant. Je suis là, je suis en sécurité, je respire, j'arrive à me détendre. Et ce type de travail, ce type d'exercice où on va allier la méditation et la réflexion, c'est assez intéressant. Identification, oui. Et, ce- et La ce- méditation et et la l'identification du méditation, ressenti. Oui, 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 c'est oui. intéressant parce que ça va permettre donc de déconditionner la personne. Et oui, et après, Euh, pardon. oui, vas-y. Oui, et Ben, après, oui, et donc ce qui se vas-y, passe, vas-y. ce qui se passe, c'est que le, un certain stress est naturel. On peut, lorsqu'on va dans l'inconnu, c'est naturel et c'est même sain de ressentir un peu de stress, donc pour nous garder un peu alerte, un peu vigilant par rapport à ce qui se passe. Mais l'important, c'est de ne pas déborder dans cette physiologie de défense, dans cette réaction de stress et perdre l'accès à ces moyens. Donc, pour reprendre l'exemple qu'on parlait de parler en public, euh, donc moi, je me suis retrouvé dans des situations de gros stress. Je me rappelle un jour, j'avais convié quelqu'un pour faire une conférence. On avait une grosse salle d'hôtel qui était pleine. J'avais de la famille qui était là. C'était moi qui devais l'introduire et parler du programme de la conférence. Et j'étais stressé, j'avais le cœur qui battait. J'essayais de me recentrer, de me calmer, mais j'avais beaucoup de mal à le faire. Depuis que je médite régulièrement et que j'ai fait ce type d'exercice, maintenant ça devient presque un plaisir. C'est-à-dire si là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à une espèce de conférence dans une université, et c'est un Américain qui parlait de la relation entre émotion au niveau hormonal, ce qui se passait. Et j'ai une question, j'avais une question à lui poser, je ne me suis pas posé, j'ai pas hésité, j'avais levé la main pour prendre le micro, j'ai posé ma question, j'avais le cœur qui battait plus vite, mais c'est un espèce de stress qui est presque agréable, qui nous fait agir, mais on ne perd pas ses moyens. Donc l'idée, c'est voilà, c'est graduellement creuser les différents aspects, et donc on peut travailler sur différents aspects, ça peut être travail, relationnel, et dans la sécurité de chez soi, à travers les pensées, Ouais. aller dedans, installer physiologie de paix, et essayer de garder ça après dans la Et situation donnée. arrêter d'être automatique dans ses réactions, entre autres dans des réactions de stress comme ça. C'est arrêter ce cycle-là, c'est un peu ça. Tu dis aussi qu'un des bons moyens, en plus de ce que tu viens de décrire, là, qui est de identifier son ressenti, méditer, trouver une zone de sécurité pour pouvoir aller explorer ça. Tu dis, un bon moyen aussi de développer, qui se rajoute à ça, c'est de trouver son mode d'expression, son moyen d'expression. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Tu penses à, bon, trouver ce qui me est le mieux au niveau de la créativité, dans le fond, ou ça peut être un Oui, loisir, je pense que donc l'une des formations que je propose, et quand je parle avec les gens aussi qui ont essayé de méditer et qui méditent quelque temps, puis qui s'arrêtent de méditer, qui reprennent et qui s'arrêtent, ce que moi j'ai expérimenté, c'était lorsque j'ai commencé à méditer régulièrement, j'ai commencé à développer beaucoup plus de clarté sur ce qui était important pour moi, sur ce que OK? sur ce, voilà, ce que j'avais envie de faire, sur ce qui me plaisait. Et, Ouais. et c'est seulement lorsque j'ai mis en action ces ressentis que ça a commencé à modifier mon cadre de vie, et OK? ça a renforcé le bien-être qui était associé à la méditation, et ça a permis de méditer plus régulièrement. Euh, moi, comme on en avait déjà parlé, et moi j'ai un parcours où j'ai pendant
pendant de très longues années, j'ai été presque obsédé par savoir ce que j'avais à contribuer. C'était, j'ai fait, au début, j'ai commencé par des études d'économie, parce que je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Après, suite à l'expérience avec un chiropraticien qui m'a fait énormément de bien, j'ai décidé de faire des études de chiropractique. Ensuite, en commençant à pratiquer, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de partager mon expérience, ma façon de voir les choses avec les patients pour leur donner les outils de gérer leur santé, d'améliorer leur bien-être. Donc, j'ai commencé à faire ça davantage. Et c'était tout un processus où j'essayais, à chaque fois, je creusais un peu plus pour essayer de me rapprocher de plus en plus de ce De ce que qui, de ce que tu es aussi. voilà, j'essaie de trouver cette espèce de, de zone où je faisais appel on va dire, à mes talents, à Ouais, ouais. ce dans quoi j'avais de la facilité, mais également quelque chose qui pouvait se Se partager, transmettre. se Ouais. transmettre et contribuer à faire grandir aussi les gens, à faire grandir les gens. C'est Oui, oui, je c'est pense que comme ouais, oui, donc c'est dans vrai le que là, fond, tu donnes tu as trouvé que ce qui te réalise, c'est pouvoir transmettre ce à quoi tu crois, puis ce que tu connais, en souhaitant que, bon, en le transmettant, que ça accroche certaines personnes et que ça les aide elles aussi. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est un peu la mission un peu que tu t'es donnée finalement. C'est ce qui te ressemble le plus. oui, oui, et c'est vrai que ça a pris un peu un parcours sinueux, et ça continue Ouais. à se peaufiner, à être de plus en plus précis. Mais oui, c'est vrai que c'est oui, Et je suis pas certain que tu vas retourner en économique. Est-ce que je me trompe? de retourner en économique. Ouais. Je suis pas certain que tu vas retourner en économique. Non, pour Tu l'instant, disais que non. tu as fait une économie. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Non, on est en Ouais, train. c'est ça. Même si mes études, certains Ouais, aspects de mes études sûrement. m'aident Ouais. aujourd'hui, m'ont aidé aujourd'hui, mais c'est vrai que non, c'est notre direction. Et oui, et c'est vrai que je pense que si par exemple la personne se pose la question, parce que beaucoup de personnes ne savent pas trop, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai envie de contribuer, j'ai pas vraiment de talent particulier, j'ai pas de vocation, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je pense que très souvent ce qu'on a contribué, c'est ce dont on a besoin déjà soi-même. Mhm. Donc ça c'est assez, il y a souvent un lien entre les aspirations qu'on a aujourd'hui, les difficultés qu'on a aujourd'hui, le fait de les creuser à travers sa connaissance, son talent, son moyen d'expression, de les partager avec les autres. Non seulement on se fait du bien, on fait aussi du bien aux autres et on permet un dialogue qui permet d'enrichir ce processus et ensuite on revient à nouveau à la création. Et, euh, et je pense que c'est oui, et je pense que c'est intimement lié à la méditation parce que ça serait presque triste de méditer, de se ressourcer, de se connecter à ce qu'on a profondément en soi et, et ensuite à pas faire Ouais. circuler ça. Ça peut être la composante qui manque chez les personnes qui ne méditent pas régulièrement ou qui ont des moments où elles sont bien et des moments où elles sont pas bien, c'est qu'elles ont Ouais. pas encore identifié euh, ce qui les inspire et ce qui leur permet de s'exprimer. Ce qui, pour faire le joint avec ce que je disais au début, ce qui les passionne dans le fond, parce que tu dis, je suis un passionné de beaucoup de choses. Pour beaucoup de gens, c'est pas quelque chose qu'ils ont appris à faire beaucoup, d'aller chercher en dedans d'eux et à la limite de se faire plaisir finalement, parce que se faire plaisir, c'est aller dans le sens de ce qu'on est d'une certaine façon. Moutassem, tu es l'âme du site pratiquerlaméditation.com. J'imagine que l'adresse va apparaître. Un site où bon, les gens peuvent aller écouter des podcasts, des conférences, c'est-à-dire voir des vidéos de gens que tu as interviewés un peu partout. Et il y a beaucoup d'articles que tu as là-dessus. Aussi, je pense que les gens peuvent aller là, je ne fais pas juste penser, je suis convaincu, les gens peuvent aller là et recevoir une méditation qu'ils peuvent pratiquer déjà gratuitement, là, pour les gens qui veulent s'initier un peu à ce domaine-là. Tu offres un programme de méditation de 3 semaines je pense que ton cours, ben, tu vois, le souvenir que j'en ai quand je l'ai fait, le cours sur la confiance en soi suit ou maintenant c'est séparé?
Non, il y a encore cette option de faire les 3 semaines suivies OK. de la confiance en soi. 3 semaines pour mettre en place les bases et après on approfondit plus spécifiquement sur la confiance en soi. Et bon, les gens vont pouvoir te trouver aussi sur ton site. Ils vont te reconnaître avec ce que tu dis aujourd'hui, je pense. Mais déjà, les gens te connaissent un peu sur mon site parce qu'il y a 2 ou 3 articles qui sont reproduits du tien. Il y a des albums pour les gens qui veulent, écouter. Ce que je trouve intéressant de ton programme de méditation, c'est qu'il y a un support que tu offres aux gens pendant ces 3 semaines-là. C'est pas seulement une affaire qui est automatique. Les gens peuvent t'écrire, peuvent communiquer avec toi. Je trouve ça, c'est une des choses, moi, qui fait que ici, on a voulu, mettre les gens en lien avec toi parce que cet aspect-là, c'est pas une chose qu'on va retrouver. Il y en a plein de cours sur Internet, mais celui-là, il y a cet aspect personnel-là que je trouve qui est vraiment une force. Alors, j'invite les gens à aller les voir et je te laisse les derniers mots sur ce thème aujourd'hui. Là, je te laisse un peu le finir avec les mots que tu voudrais, Mutassem. Alors, vas-y. Oui, bah, tout d'abord, merci pour ton invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et oui, donc pour finir sur ce thème de confiance en soi, voilà, je pense que toutes les personnes qui pensent aujourd'hui manquer de confiance, donc tout d'abord, c'est pas dans tous les domaines de leur vie, c'est dans certains domaines. Donc, prendre conscience de cela, prendre conscience qu'elles ont aujourd'hui déjà tout ce qu'il faut pour être bien, pour être parfaitement bien. Euh, elles ont l'intelligence, l'humour, elles ont les capacités d'agir et de réussir dans le monde. Oui, Il faut juste trouver ce moyen de s'ouvrir et de rouvrir l'accès à ces ressources qui sont déjà en elles. Donc, exact. après toute cette discussion, bien sûr, je les invite à méditer. Déjà, rien que le simple fait de méditer, ça va aider dans ce domaine Mhm. et d'avoir confiance. De nombreuses personnes sont passées par ce manque de confiance. Et juste pour conclure, je peux conclure avec un exemple. Là, voilà une dame qui m'est revenue à l'esprit par rapport à ce manque de confiance. Et on va dire qu'elle a été l'essence du manque de confiance en soi. La première fois que qu'elle était venue à mon cabinet, elle est venue consulter initialement pour un problème de dos, mal au cou aussi, des fourmillements dans les mains, donc un tas de symptômes physiques. Elle était recroquevillée sur elle-même, elle avait du mal elle parlait à voix basse, le contact visuel, elle l'avait pas vraiment. Donc c'est une personne on a commencé à travailler, donc surtout au départ pour ses douleurs physiques. Mhm. J'ai appris à la connaître et elle m'a dit voilà, je souffre parce que je manque énormément de confiance en moi. C'était la sixième ou la septième d'une fratrie donc de 6-7. Elle a été maltraitée, abusée par ses frères et elle avait un gros manque de confiance par rapport au rapport aux hommes en général, les hommes qu'elle pouvait voir à la boulangerie. Elle était en couple, sa relation de couple était compliquée. Son conjoint continuait à voir son ex. En quelque sorte, il l'utilisait. Elle n'osait pas s'exprimer. Donc on a continué à travailler avec cette personne et elle a, le moment où elle a commencé à prendre conscience de son corps, donc le moment où elle a commencé à prendre le temps de respirer, donc simplement de poser les mains sur son corps, de respirer et d'amener du calme en elle, euh, son point de vue a commencé à basculer. Elle s'est dit tiens, ça me fait du bien, je vais prendre le temps de me faire du bien. Et elle me disait voilà, j'ai pris je me suis acheté un Walkman, un MP3 avec un casque, j'écoute de la musique qui me relaxe, elle s'est mis quelques bougies, elle s'est fait un petit coin pour se faire du bien quelques minutes par jour régulièrement. Et en faisant cela, rien qu'en faisant cela, graduellement, elle a dit qu'elle a commencé à gagner en confiance. Mhm. Son conjoint, que je connaissais aussi, qui venait aussi au cabinet, qui est quelqu'un de très sympathique aussi, bah, ils ont commencé à communiquer, une vraie communication, et c'était pas seulement une communication où c'est lui qui parlait et elle qui écoutait. Et donc c'est une personne que j'ai vue quand même sur plusieurs mois, et j'ai pu la voir Changer. complètement changer et vraiment se respecter davantage, s'écouter davantage.
Un jour, elle est venue, elle revenait d'un magasin, elle m'a montré une paire de baskets. Elle était très heureuse de les avoir, donc j'étais un peu surpris. Et elle me dit oui, ça me fait tellement du bien d'aller marcher sur le bord de mer. J'ai décidé d'acheter des chaussures de marche. Donc elle a commencé à mettre en place des choses qui lui faisaient du bien, et puis elle faisait ça, et puis elle renforçait l'envie de se faire du bien. Et elle est arrivée à un moment où elle a gagné suffisamment confiance en elle pour décider de monter sa propre boîte, et elle a ouvert une boîte d'entretien où il traitait les sols. Et donc j'ai pu voir cette personne qui est partie de quelqu'un qui était complètement refermé sur elle-même, très peu confiante dans beaucoup de domaines de sa vie, et petit à petit, rien que le fait de s'écouter et de se respecter, a Ouais. manifesté suffisamment de confiance pour prendre le risque de l'entrepreneuriat et se lancer dans son affaire. Donc c'est quelqu'un ensuite j'ai gardé le contact pendant des années, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et donc je sais à quel point le simple fait de, de prendre ces quelques minutes pour se respecter, s'écouter et se faire du bien, ça peut changer la vie. Il y a le philosophe Campbell américain qui dit Follow your bliss, suivre son bonheur. Hein. C'est un peu ce que tu dis finalement. Et voilà que la méditation, entre autres, permet d'arrêter ce flot constant de pensée. Et des fois, il y a le sommeil qui peut faire ça. Puis je pense que la méditation est un bon moyen. Il y a des fois, il n'y a pas d'autre moyen. Je pense qu'il Mhm. faut vraiment arrêter ce flot-là. Et bon, ben, il faudrait peut-être que j'arrête mon flot aussi de questions parce qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. C'est vrai. Mais Moutassem, écoute, je te remercie beaucoup. Ça a été, on pourrait en parler vraiment tellement longtemps. Il y a tellement de pistes et je trouve que c'est un domaine où tu excelles. Alors, j'invite les gens vraiment à aller visiter ton blog. Moi, je médite depuis longtemps. J'ai essayé plusieurs choses, mais mon Dieu que c'est plaisant d'avoir un endroit où les gens peuvent aller qui est spécifiquement orienté sur ces thèmes-là et qui permet d'abreuver un peu notre soif de connaissance aussi qu'on a par rapport à ça, parce que des fois, il y a tellement de choses qui sont véhiculées là-dessus qu'à un moment donné, on ne sait plus trop de quel... Et il y avait, je sais pas qui disait, peu importe la méthode que tu as pour méditer, l'important c'est que tu médites. Tout à fait d'accord. Merci à toi, Marc, et merci pour toutes tes recommandations. Ben, au plaisir. À bientôt. Merci.